Je suis dessinateur de BD depuis un petit moment maintenant. J'ai quelques séries à mon actif. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé exclusivement avec Jean-Pierre Pécaud. Je suis sorti de l'atelier BD d'Angoulême. Je suis resté sur Angoulême. Et depuis, je fais un Arcade Majeur, Soleil Froid, en passant par l'Effet Noir et il me surprend à chaque fois. Et à chaque fois, il me vend un pitch qui vraiment m'accroche beaucoup, quoi. Et j'aime bien aussi la liberté qu'il me laisse dans la mise en scène. J'aime ses histoires, un peu. Il a un imaginaire extrêmement riche et il me laisse assez de liberté pour me confier la mise en scène et me faire confiance pour ça. Et ça, c'est très appréciable. Soleil Froid, alors c'est une série post-apo, mais pas très éloignée. On est à 15 ans de maintenant à peu près. Et on suit un ex-militaire qui est suivi par une mule mécanique, donc type Boston Dynamics, hein. On en trouve sur les chaînes YouTube. Et donc on va suivre ce personnage qui est accompagné de sa mule mécanique qui va plus ou moins découvrir ce qui s'est passé sur Terre il y a 15 ans et en même temps se découvrir lui. Voilà. C'est un peu ça. Ouais, j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. En fait, avant Soleil Froid, je n'avais pas vraiment été confronté. Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment, en plus du travail de dessinateur de BD classique, de mise en scène, raconter, etc., tout ce qui est storyboard, là, on se confronte aussi à du design, vraiment de recherche, d'anticipation, d'imaginer des choses. Mais c'est vraiment intéressant. En plus, j'aime bien le principe de l'anticipation, me correspond plus que la grande SF. Le côté où on se raccorde à du réel pour aller juste un peu plus loin. C'est un peu comme si on mettait en scène ce qu'il y a dans les labos en fait actuellement. Et ça, c'est assez sympa. C'est surtout la mise en scène en fait. Ouais, le décor, j'en ai une grande liberté. Après, lui, il m'envoie aussi de la doc, ce qui m'aide pas mal. Mais c'est surtout la manière de mettre en scène. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider si je vais avoir une case longue pour avoir un temps de lecture plus long ou une case très rythmée au niveau de l'action ou du dialogue. Ça, c'est moi qui gère. Ou alors si tout d'un coup je vais me mettre une case muette, ça c'est voilà, c'est moi qui décide. Après, le storyboard a toujours été validé par le scénariste. J'envoie mon storyboard, que Jean-Pierre puisse valider, que son intention soit là en fait. Bah oui, quelque part ce serait assez intéressant quand même. Pour l'instant, j'ai toujours travaillé avec Jean-Pierre. Après, j'ai travaillé pour Jour J, là où il était en collaboration avec Fred Duval. C'était un peu différent, même si là, en tant que dessinateur, de toute façon, je rentrais dans une série concept. Donc, quelque part, c'est moi qui étais invité. C'est à moi de rentrer dans les règles, quelque part. Mais je trouvais ça intéressant, qu'il y ait des Fred Duval, une manière de travailler un peu différente. Et du coup, ouais, ça m'intéresserait de travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais. Non, c'est la difficulté que j'ai en fait. J'ai vraiment du mal à décider à l'avance de ce que j'ai envie de faire. Généralement, je m'attache énormément au personnage et au monde qu'on m'a proposé une fois que je travaille dessus. Là, il y avait la couve. Il va arriver des bricoles à Marguerite. Ça, c'est du scoop. Donc voilà. Alors il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je sais que ça dépend des périodes. Ça c'est marrant, mais mon mentor, mon influence principale, à chaque fois que j'ouvre un livre pour avoir une influence, c'est Herman. Herman pour moi est un metteur en scène tellement extraordinaire que à chaque fois c'est une leçon, quoi. Alors après il y a Loisel, quand c'est sorti, j'ai découvert le Rige, ça a été vraiment une claque pour moi.
j'étais encore dans mon époque Tunique Bleue, etc. Même si c'est très bien Tunique Bleue, c'est vraiment super. J'ai adoré Gaston, Tunique Bleue et tout ça. Mais le riz, le riz m'a quand même emmené ailleurs. Après, il y a les Américains, il y a du Mignola, du Frank Miller, du Pratt. Je suis un gros lecteur de bande dessinée, ceci dit. Donc, mais ouais, celui que j'admire le plus, je crois que c'est quand même Herman. Scénario et dessin. Et sa mise en scène est vraiment... les Tours de Bois-Maury, c'est une leçon de mise en scène à chaque fois, quoi. Pareil, il y a toute une période Jérémia qui est assez extraordinaire. Sur des albums de 46 pages, la dose d'informations qu'il fait passer sur un nombre de cases très limité, tout en ayant des grandes respirations, des grands décors, je trouve ça extraordinaire. Ça dépend quoi prendre, mais oui, j'aimerais bien avoir sa facilité, son aisance de narration à Herman. Et la liberté graphique de Loisel.